Europe 1 Matin. Je manque à tous mes devoirs, Henri Guénaud. Je ne vous ai pas souhaité la bonne année. Bonne année. Bonne année. Député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Merci de faire votre rentrée 2013 sur Europe 1. Vous avez lu, vous l'avez dit Henri Guénaud, cette longue tribune de Jean-Marc Ayrault. En lisant, j'ai parfois eu le sentiment hier qu'il s'adressait à vous et à Nicolas Sarkozy. 2 points, ouvrez les guillemets. Certains à droite appellent à la rupture. La rupture, nous n'aurions d'autre choix pour survivre que de renier notre histoire et nos principes. Vous l'avez mal pris ? Oh, non, je l'ai pas mal pris vu la tonalité du texte, et j'ai même pas pris pour moi d'ailleurs ou pour Nicolas Sarkozy, parce que La rupture. non, mais la rupture, c'était pas la table rase, hein, c'était pas le reniement de toutes nos valeurs, de notre modèle, de notre histoire, c'était tout le contraire. La rupture, c'était la rupture avec des comportements, des idées, des façons de voir qui nous avaient amenés là où nous en étions en 30 ou 40 ans. Mais le problème, c'est qu'en lisant la tribune, j'ai retrouvé à peu près exactement tous les travers de ce qu'on appelait jadis, vous savez, la pensée unique, et qui nous a menés exactement là où nous en sommes, c'est-à-dire à l'impuissance totale de la politique et au monde qui marche sur la tête. Enfin, c'est extraordinaire. Extraordinaire. C'est un Premier ministre de gauche. Et il écrit « Oh oui, certes, il y a des problèmes dans la finance, il y a des problèmes dans l'Europe, il y a des problèmes dans le monde, il y a la mondialisation. Mais quand même, au fond, tout ça, c'est pas très important. Ce qui est important, je veux dire, c'est de corriger nos propres erreurs. Alors on se dit très bien, on va au moins avoir une autocritique sur les 35 heures, sur la retraite à 60 ans, sur les impôts. Pas du tout. Mais pas du tout. On parle de sujets... Voilà, sujet secondaire, enfin, on fait exactement ce qu'on faisait au moment de la pensée unique. Il y a tous les slogans de cette époque-là. Henri Guénaud, pardon, cette tribune, elle est intitulée « Le nouveau modèle français ». On le cherche. Hein. Ça vous a pas rappelé Chaban-Delmas, 69, la nouvelle société ? Ce souffle-là ? Oui, pardon, comparer les deux textes. Hein. Comparer les deux textes. Il y avait une vision de la société, on pouvait l'approuver ou la désapprouver. Je me souviens que même François Mitterrand l'avait trouvée intéressante à l'époque. Mais là, il n'y a pas de vision. Où il est le modèle ? Mais le contrat, le dialogue social, c'est ce que prône Jean-Marc Ayrault dans ce texte. Ça vous va, non ? Oui, enfin, d'abord, il y a 3 lignes là-dessus, puis moi, ça ne me va pas du tout, non, je vous le dis. Le gouvernement, il est là pour gouverner. Alors, il gouverne dans le dialogue social, il gouverne en consultant, il gouverne en écoutant, il gouverne en discutant, parfois en négociant, mais ce ne sont pas les partenaires sociaux qui gouvernent. Moi, j'ai une conception de la République où le gouvernement gouverne, où les syndicats font leur métier, où le Parlement fait le sien, où les juges font le leur, et où chacun n'essaie pas de faire le métier de l'autre. C'est une espèce de défausse généralisée, ce gouvernement. C'est un gouvernement de la 4e République. C'est un gouvernement qui sert des clientèles et qui passe son temps à négocier, qui passe son temps en petits arrangements avec chaque groupe de pression, chaque intérêt, mais chaque communauté. L'État modernisateur dont parle Jean-Marc Ayrault dans ce texte... Il n'y a pas un mot dessus, c'est une blague. Il n'y a pas un mot sur quels sont les moyens de l'État. C'est très gaulien dans l'idée. Mais non, mais ça ne veut rien dire. C'est très gaulien. Qu'est-ce qu'on va faire d'État modernisateur ? Alors on ne sait pas, il n'y a rien du tout. On va juste discuter avec les usagers pour voir si on ne peut pas améliorer le service rendu. Vous parlez d'un État modernisateur, d'un État gaulien. C'est extraordinaire. La seule chose qu'il propose, c'est de supprimer le cumul des mandats et de faire une nouvelle étape dans la décentralisation, c'est-à-dire en réalité de donner encore un peu plus de pouvoir et d'autonomie à ceux qui gouvernent, ce qui déjà dans beaucoup d'endroits, c'est déjà dans beaucoup d'endroits des principautés. Voilà, en réalité, c'est le démantèlement de l'État républicain. Il y a plus, la volonté républicaine n'est plus là, la volonté de l'État n'est plus là, et on fait monter toutes les féodalités, tous les intérêts, toutes les communautés. Voilà, derrière les mots, il y a quand même un modèle de laisser-aller et d'abandon de tout ce qui a fait les principes de la République, de l'État républicain, et pardonnez-moi, de l'État gaulien. Il n'y a aucune volonté dans ce texte. Il n'y a aucune cohérence, il n'y a aucune ligne, il n'y a aucune direction. Il y a encore une fois tous les poncifs de la pensée unique des 40 dernières années, de droite ou de gauche d'ailleurs. Vous parlez russe, Henri Guénaud ? Non. Gérard Depardieu qui se découvre une âme et un passeport russe, ça vous choque ? Moi, je ne veux plus parler de cette affaire. Je la trouve de tous les côtés d'ailleurs un peu pathétique. Donc, laissons tomber. Si Gérard Depardieu veut devenir russe, qu'il devienne russe. Voilà, après tout, c'est son problème. Il y a un moment où, écoutez, quand on aime son pays... on essaie de le servir, éventuellement de le transformer, de s'engager, surtout quand on lui doit beaucoup. Et puis quand on finit pour un tas de raisons par ne plus l'aimer, on l'abandonne. C'est ce que peut-être Gérard Depardieu.
Comprenez, on commence dans la révolte fiscale et on finit dans le passeport russe. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je commente cette histoire? Alors, franchement, on a autre chose à faire. Voilà. On change de sujet. Alors, le mariage pour tous, vous serez à la manifestation du 13 janvier? J'y serai, oui. Pourquoi? Mais je n'y resterai que si il n'y a pas de dérapage, il n'y a pas d'outrance. Pourquoi? Tout simplement pour la chose suivante. Ce projet est un projet qui entraîne des bouleversements très profonds et qui peut avoir des conséquences énormes sur nos équilibres sociaux, notre ordre social, notre façon de vivre ensemble, sur nos représentations collectives, sur nos enfants, sur les générations futures. Et en particulier sur la filiation. Quand même un sujet majeur dans toute société organisée. C'est un projet qui ne peut pas être adopté par une simple loi, par une loi ordinaire, dans l'enceinte du Parlement. Qu'est-ce qu'il faut alors? Non mais tout de même. Pour faire voter les étrangers aux élections municipales, il faut changer la Constitution. M. Hollande l'a pourtant promis. On va me dire il a été approuvé par le peuple. Et oui, mais approuvé ou pas dans les élections présidentielles, il faut soit la majorité des 3/5 du Congrès, c'est-à-dire de la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat, soit passer par le référendum. Eh bien, je ne demande qu'une chose, et je m'adresse, et je le ferai encore dans les jours et les semaines suivantes, au président de la République de façon très solennelle. Sur un tel projet dont la ministre... Madame la garde des Sceaux de M. Hollande dit elle-même que c'est un changement dans la civilisation. Eh bien, un changement dans la civilisation, ça n'est pas au Parlement tout seul d'en décider, c'est au peuple. Monsieur le Président de la République, donnez la parole au peuple. Voilà pourquoi moi, je descendrai dans la rue le 13 janvier. La présidence de l'UMP, Henri Guénaud. On sait qu'une nouvelle campagne va s'ouvrir. Est-ce que cette fois, vous serez vraiment et définitivement candidat? Écoutez, on verra les conditions. Vous en avez envie? Mais je n'en sais rien. Moi, j'ai envie de faire de la politique de façon sérieuse. C'est-à-dire que j'ai envie de faire de la politique pour débattre des idées, pour avancer des convictions, pour faire bouger ce qu'il y a dans la tête des gens. Alors, si on se retrouve quelque part entre la situation qu'on a connue à l'UMP il y a quelques semaines et puis la tribune de M. Hérault d'hier, c'est-à-dire où le vide total de la pensée, de la volonté, du dessein politique, alors ça ne m'intéresse pas tellement. Voilà. Nous verrons si ça se fait dans des conditions qui sont des conditions normales, des conditions convenables, des conditions respectueuses. Quelles conditions vous posez par exemple? Non, mais ça, c'est une question de climat. D'abord qu'il puisse y avoir une vraie campagne. Par exemple, qu'on ne clôture pas les candidatures le 14 juillet pour voter le 1er septembre. Parce que ça, c'est tellement grotesque que ça ne vaut même pas la peine de participer. Bon, vous savez, la politique française, et ça commence par l'UMP, aujourd'hui, elle a une exigence, c'est d'éviter toutes les faillites. Bon, la faillite évidemment de l'État, pour l'UMP, la faillite de l'UMP, parce qu'il y a un problème financier qui est considérable, qui a été aggravé par la décision de la commission de financement des campagnes électorales, c'est d'éviter la faillite intellectuelle. Dans le texte de M. Hollande, voilà, c'est une faillite intellectuelle. Pardon, je déteste la polémique inutile, mais une faillite intellectuelle. Le texte de Jean-Marc Ayrault. De Jean-Marc Ayrault, marqué les vœux de M. Hollande, c'était un peu pareil. Voilà, mais c'est une réalité. Et puis la faillite morale pour tout le monde. Voilà, toute la classe politique, le gouvernement, la majorité, l'opposition et l'UMP en particulier ont une lourde responsabilité. Donc si cette campagne, elle a pour but, à l'intérieur de l'UMP, de faire face à ces risques de faillite financière, morale et intellectuelle, alors j'y participerai. Si c'est juste une course à la pré-campagne des primaires présidentielles, je n'y participerai pas. Voilà, mais nous verrons. Chaque chose en son temps. Nous avons de grands sujets de réforme. Nous avons le problème du mariage. Il y aura beaucoup d'autres sujets sur la table. Il y a la crise économique qui est considérable, qui est menaçante. Occupons-nous d'abord de ça en ce début d'année. Voilà. Merci Henri Guénaud, merci beaucoup d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. Allez, dans une minute.